Le corps humain met environ 10 jours pour renouveler ses globules blancs et environ 3 mois pour renouveler ses globules rouges. Ingérer des aliments dotés d'une énergie vitale forte durant cette période induit des changements plus profonds. Et vous pouvez reconstruire votre organisme de A à Z en choisissant les aliments selon la qualité d'énergie que vous voulez recevoir. Alors Cécile, tu vas faire un jus avec un extracteur de jus, un jus de fruits et de légumes. Oui, tout à fait. Je choisis un extracteur de jus par rapport à une centrifugeuse déjà parce que la centrifugeuse, avec la vitesse de rotation, a tendance à brûler les vitamines. Oui, il y a une lame dans une centrifugeuse. Tout à fait. Alors que là, il n'y a pas de lame, c'est une vis. C'est une vis, voilà, qui broie les aliments, et ce qui fait que le jus tombe là dans le récipient. Et avec l'extracteur de jus, on conserve toutes les vitamines. Voilà, ça ne fait pas chauffer le Exactement. fruit ou le légume. Si on peut, il faut vraiment le favoriser. Et puis, donc je choisis des végétaux, des fruits et des légumes biologiques, forcément, pour qu'il n'y ait pas de pesticides, pour que sa qualité en soit meilleure. Voilà, que ça conserve toute sa vitalité, toute sa qualité. Et tu as pris quoi, ce que tu avais dans ton frigo? Oui, voilà. En général, j'ai toujours un assortiment avec quand même de la variété parce que j'aime bien tous ces mélanges de goûts. Et puis, plus il y a de variété, plus j'ai de vitalité aussi, de différents minéraux, différentes vitamines. Donc, j'aime bien avoir un petit cocktail assez varié chaque jour pour entretenir ma bonne énergie. Donc, tu changes, tu ne fais pas toujours le même jus? Non, je varie tous les jours. Alors, ce qui est sympa, je vois qu'il y a des choses que tu mets que d'habitude, on ne mange pas forcément crues. Hein. Par exemple, la courgette, bon, on peut en mettre dans les salades, mais on va plus souvent, dans notre tradition, la cuire. Oui, c'est... La rhubarbe, là, tu vas peut-être en mettre un petit bout, c'est ça? Hier, j'en ai mis un morceau comme ça entier et c'était vraiment très bon. Ça apporte un petit goût légèrement acide. Puisque de toute façon il y a les autres fruits et légumes et c'était vraiment bon. Donc je vais la mettre en entière. Typiquement la rhubarbe on la cuit d'habitude, hein, on en fait des compotes, des tartes. Oui. Donc là tu vas garder toute la vitalité de cette rhubarbe dans ton jus. Et avant les jus, jamais je ne l'avais consommé cru. Ben oui, c'est ça. J'ai découvert ça avec les jus. Très bien. Et alors, qu'est-ce que tu fais de tous les déchets, de toutes les pulpes? Est-ce que tu jettes ou... Donc ici, toutes les pulpes vont tomber dans ce petit contenant-là. Soit vous pouvez les mettre au compost, ou si vous avez des animaux près de chez vous de ferme, vous pouvez les récupérer, sauf si... Enfin, mettre de côté tout ce qui est agrumes, parce que ça, ils aiment moins. Oui, ils n'aiment pas les agrumes. Tout ce qui est carottes, pommes, concombres, courgettes, ça, ils curcuma. Ils mangent. Voilà. D'ailleurs, nous, on va récupérer, on va aller donner ça à des chèvres après. Et aux chevaux. Et à des chevaux. Super. Voilà, comme ça, rien ne se perd, tout se transforme. Exactement. Très bien. Et alors, je voulais vous préciser que c'est vraiment important de favoriser l'alimentation crue parce que quand vous cuisez vos aliments, la cuisson va venir réduire la quantité d'énergie contenue. La vitalité. Voilà, la vitalité contenue dans votre aliment. Après, c'est vrai on ne mange pas tout le temps cru, hein, c'est plus facile l'été que l'hiver. Mais oui, des pommes de terre par exemple, on va quand même les cuire. C'est très bon, oui, cru. Moi j'ai du mal, j'y arrive pas. Et comment est-ce qu'on va les cuire alors pour garder le maximum de vitamines, le mode de cuisson là est très important pour conserver un maximum de vitalité dans votre aliment une fois qu'il est cuit. Favorisez des cuissons douces, lentes, plutôt que des cuissons rapides. Je sais basse température. Voilà, je sais qu'on est toujours pressé dans notre monde, toujours à vouloir faire vite, mais pour l'alimentation, pour la cuisson, là c'est vraiment important de cuire nos aliments lentement à basse température. D'accord, comme la vapeur. Ou... Exactement. Après, vous pouvez vous renseigner. Il y a certains autocuiseurs spéciaux qui gardent bien les vitamines. Tout à fait. Il y a des appareils comme ça qui ont été construits dans ce but-là. Donc, vous pouvez regarder, vous renseigner sur Internet. Vous trouverez toutes les informations. Et ça c'est vraiment important pour les modes de cuisson. Très bien. Je vais faire le jus. On y va. Je sais que je vais allumer l'appareil. Ça va faire un petit peu de bruit. Oui, je vais t'aider à couper les aliments. C'est bien, on peut les mettre entiers des fois. Hein. Exactement. C'est pas trop large. Donc, est-ce que tu alternes ou tu mets tout là?
Comme là, moi, je sais que nous allons donner la pulpe aux animaux, Ouais. du coup, je vais mettre les agrumes en dernier. D'accord. Ok. Très bien. Bah, je fais une petite alternance. T'as les pommes, les carottes. Mais sinon, il n'y a pas grande importance. Alors, Tout ça se mélange. l'idéal, c'est quand même de consommer le jus frais quand on vient de le faire. Par contre, si vous n'avez pas le temps de le faire avant de consommer, vous pouvez le préparer un peu avant, voire la veille, le mettre au frais. C'est toujours mieux que de boire un jus Bien sûr. Et puis ce qui est acheté bien, en c'est avec de la pulpe concentrée. Là, ah oui, ça c'est très mauvais. D'ailleurs, vous le verrez, on l'a mis dans les aliments à proscrire. Hein. C'est vraiment Et les évité. jus à base de Ouais, concentré. tout à fait. Si on met du citron, ça va le conserver plus longtemps. Oui, ça empêche le jus de noircir. Hmm. Après, moi, je ne mets pas le citron pour la conservation du jus. Je le mets vraiment pour toutes les qualités nutritives qu'il nous apporte. Bien sûr. Allez, un peu de courgette. C'est bien aussi quand on fait son jus de varier les légumes et les fruits, de ne pas mettre que des fruits. Ça nous permet d'ingérer un peu moins de sucre. Voilà, c'est pour ça aussi que j'alterne entre le légume Oui. et le fruit. Et puis ça nous permet aussi d'avoir comme ça plein de minéraux qui sont importants pour notre bonne C'est énergie. ça. Chaque fruit, chaque légume a ses propriétés. Exactement. Après, Faites c'est important. faites selon votre goût à vous, hein, on est tous différents. Faites vraiment comme vous aimez. Oui. Il vaut mieux boire un jus seulement de fruits si on n'aime pas les légumes que de rien du tout. Ah, tout à fait. Hein, ça fera quand même du vivre. Exactement. Moi, je sais que mon fils n'aime pas trop certains légumes. Et discrètement, je mets un petit peu dans les jus et il ne voit rien du tout. Ça peut être une façon aussi pour nos enfants de leur faire absorber un petit peu les choses qu'ils n'aiment pas et qui leur feraient du bien. Alors, je le coupe comment ce chou? Comme ça? Des petits bouts comme ça? Oui, tu peux comme ça, c'est au mieux. Ok. Un peu de chou vert. Les animaux, ils vont aimer ça aussi. On se régaler. Et bien attention de jamais de glisser vos doigts dans l'extracteur, hein, si jamais. Ah oui. Et il ne faut jamais mettre de lame non plus, hein, pour pas abîmer le... Allez, à nous, À ce beau nous. jus. C'est vraiment délicieux. Super bon. Et puis, je voulais aussi rajouter quelque chose Oui. d'important. Que le fait de manger des aliments crus et bio, ils contiennent plus d'énergie. Donc, ils nous nourrissent plus. Et on a moins besoin de manger en quantité. Et oui, on le sent, hein, que ça nous remplit, que ça vibre partout en nous, que ça nourrit toutes nos cellules. On le Tout sent. à fait. On n'a pas besoin de manger beaucoup d'aliments, de nourriture. C'est concentré C'est ça. en nutriments. C'est délicieux. Donc là, on a mis carottes, concombres, pommes, courgettes, rhubarbe, citron, orange, Curcuma, gingembre. gingembre. Je rajoute même un petit peu de poivre, moi, dans mon verre. J'aime bien ce goût piquant. D'accord. Mais c'est délicieux. Et aussi, ce que j'ai envie d'ajouter, c'est que, eh bien, notre corps physique, l'élément du corps physique, c'est l'élément terre. Comme pour le corps émotionnel, c'est l'élément eau. Et donc, de se nourrir de tous ces aliments biologiques et végétaux, ça nous connecte, ça nous emplit de l'énergie de la terre. Hein, et donc, ça va donc nous ancrer aussi plus à la terre. Et ça va aussi donner plus de force à notre corps et purifier et régénérer, vitaliser notre corps éthérique.